Bonjour à tous et bienvenue pour ce point lecture numéro 2. Alors la dernière fois je vous avais parlé de la sélection de Caracas aux éditions Harper Teen et aujourd'hui je vous parle que j'ai adoré cette histoire. C'était magique, merveilleux, j'ai adoré, c'était comme retrouver un ami qu'on avait perdu depuis très longtemps. Et lire ce livre en anglais n'est pas difficile, donc si jamais vous avez envie de découvrir la version originale, n'hésitez pas, franchement, c'est accessible. C'est vrai qu'il y a certains mots qui sont difficiles, mais voilà, en lisant, soit on comprend, soit c'est que c'était pas important. Donc voilà, donc ici la sélection, ça raconte l'histoire de 35 filles qui ont été choisies pour participer à la sélection. Dans ces 35 filles, il y a America qui est une numéro 5. Ce sont des artistes, donc ils peignent, ils chantent, ils font de la musique. Et donc voilà, America quant à elle est amoureuse d'Aspen, un garçon qui est un numéro 6, et donc encore plus bas qu'elle, ce qui rend leur histoire un peu impossible. Mais bon, voilà, elle va participer à la sélection parce qu'Aspen le veut, parce que sa mère la tanne pour y aller. Mais voilà, en plus de ça, il se passe certaines choses qui font qu'elle a besoin de s'éloigner. Et donc voilà, c'est génial, c'est bien parce qu'il y a aussi des rebelles, on va dire ça comme ça, qui attaquent le roi, le château, etc. Et ça rend un peu l'histoire intrigante. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que Warner Bros avait racheté les droits, donc probablement pour en faire des films. On verra bien, j'ai hâte aussi. Ensuite, j'ai lu Les 100, le 21e jour. C'est écrit par Cass Morgan, je l'ai aux éditions Belgique Loisirs. Donc il s'agit de 100 jeunes qui ont été choisis pour retourner sur la Terre car ils vivent dans l'espace, car la Terre a été irradiée. Les gens, ça fait genre 300 ans qu'ils sont dans l'espace, ils en ont un peu marre et ils aimeraient bien retourner sur la Terre. Mais pour cela, il faut voir si la Terre est de nouveau viable. Et donc pour ça, ils envoient 100 jeunes qui, à la place d'envoyer à la mort en les balançant dans l'espace, ils les envoient dans la mort en les envoyant sur Terre. Et donc ce tome-ci, qui est donc la suite, ça m'a plu, j'ai bien aimé. Ça tirait un peu en longueur par moment, mais c'était quand même très très bien, une très bonne histoire. Et il faut savoir aussi qu'il y a une série basée dessus, mais que la série n'a strictement rien à voir avec. Et donc voilà, si vous pouvez regarder la série sans vous spoiler le livre. Moi par exemple j'avais regardé la saison 2 avant de lire le tome 2, donc j'ai pas été spoilée pour un sou, donc allez-y, vous gênez pas. La 3e saison d'ailleurs va bientôt sortir et j'ai hâte. 3e livre lu de Mortal Instrument, La Cité des Cendres, écrit par Cassandra Clare aux éditions PKJ. Donc ici c'est le tome 2 de la saga, donc on retrouve Clary qui est une jeune fille qui... Elle voit des choses parce qu'elle est quelque chose qu'elle ne sait pas encore. Et vous allez le découvrir en lisant le tome 1. Et ouais. Non, plus sérieusement, Clary est quelque chose d'un peu surnaturel, on va dire ça comme ça. Et sauf qu'elle n'est au courant de rien. Mais vraiment rien. Sa mère lui a caché. C'est une sorte de secret de famille en fait. Elle ne sait pas grand chose en fait sur sa vie, enfin la vie de sa mère et sa famille. Et donc voilà, c'est très très bien. Il y a un film qui est sorti d'ailleurs aussi par rapport à ça. Et il y a la série donc, qui s'appelle Shadows ou Shadowhunters qui est sortie. Donc il y a 2 épisodes de sortie. Ça raconte plus ou moins la même histoire. Par contre selon moi ils avancent un peu trop vite dans l'histoire. Et ils auraient pu aussi choisir une meilleure actrice pour Clary, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Et voilà, pour le moment je suis très contente de la série, j'aime bien ce qui se passe, même si ça va un peu trop vite. Mais bon, voilà. 4e livre lu, il s'agit de Cœur salé, écrit par Cathy Cassidy aux éditions PKJ. Donc il s'agit d'un tome, on va dire, compagnon, vu que c'est le tome 3 et demi. Par rapport à la saga Les filles au chocolat, vous l'auriez remarqué, petit cupcake partout. Et donc ici on va retrouver Shay qui a 15 ans, qui est
qui est un des amis des filles au chocolat. Donc on va, sur 90 pages, on va découvrir un peu ce qui se passe, comment il ressent les choses, machin. Enfin, c'est un peu court comme histoire, j'ai trouvé. L'auteur aurait pu en faire un plus long roman. Mais voilà, petit c'est bien aussi. De toute manière, ce n'est pas... que vous le lisiez ou non, ça ne changera rien à l'histoire principale. Étant donné, enfin je suppose, vu que j'ai pas encore lu le tome 4, on verra bien, mais il se passe pas grand chose et pour ainsi dire en fait il est tellement petit que j'ai pas spécialement d'avis dessus. Si ce n'est que les recettes à la fin, je les ferai parce que ça a l'air trop bon. D'ailleurs toutes les recettes je crois que je vais les faire, sauf pour Cœur Kimo avec Cœur Mandarine, que elle je les ferai plutôt en été parce que c'est plutôt des recettes fruitées, etc. Donc voilà. Bref, c'était le point culinaire de la vidéo. Je me fais j'étais un peu toc-toc. Si vous l'avez pas encore remarqué, mais des fois ça tourne par rond dans ma tête. Mais bon. Et donc, j'ai lu Chi, le tome 4 de Konami Kanata aux éditions Belgique Loisirs pour ma part. Et ici, dans ce tome-ci, bah, on retrouve Chi évidemment. Hein, que serait Chi sans Chi hein. Et Chi va déménager avec sa petite famille et elle est toute perdue parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a déménagé. Le seul truc qu'elle se rend compte c'est qu'elle ne sait pas où elle est et qu'elle ne reconnaît rien. Donc voilà, je vais vous montrer quelques plages. Donc voilà, je trouve c'est trop mignon. Ma prochaine lecture, c'est La fille du train, écrite par Paula Hawkins aux éditions Belgique Loisirs. Et c'est grâce un peu à Amandine de la chaîne Amandine Love Reading, je crois que c'est ça. Enfin bref, je vous mettrai en dessous le lien de sa chaîne. Elle en a parlé et grâce à elle, je me suis souvenue en fait que le résumé il était juste trop bien, enfin de ce que j'avais lu, parce que comme vous le savez, je ne lis pas les résumés en entier parce que je ne veux pas être spoiler, étant donné que là, le résumé il a l'air vachement long. Donc spoiler ambulant. Et bien, donc, de ce que je me souviens, il s'agit d'une fille qui prend le train, donc d'où la fille du train. Intelligente la fille. Hein. Et donc elle va idéaliser un couple qu'elle va voir par la fenêtre de son train, donc un petit couple dans sa petite maison, machin et tout. Et un jour, alors qu'elle lit le journal, elle va voir la photo de la femme à la une et elle a disparu et elle va du coup mener sa petite enquête pour comprendre ce qui a pu arriver à la petite fille, enfin la petite femme et voilà. Donc merci Amandine, je vais le lire. Et donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, j'ai adoré lire les livres que j'ai lus. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à bientôt j'espère. Au revoir.